Donc, les 16 apprenants, après avoir vu les premiers grands points qui portaient sur la stabilité et l'instabilité des noyaux, où on a pu voir quand est-ce qu'un noyau est stable, quand est-ce qu'il n'est pas stable. Les grands D, où nous avons vu ensemble les émissions radioactives. On a vu principalement 3 émissions radioactives. Les émissions alpha, qui est un noyau de l'hélium, les émissions bêta-, qui est un électron, et bêta+, qui est un positon. Alors, on a vu comment écrire les équations et calculer l'énergie qui est libérée au cours de ces différentes émissions. Donc, nous passons maintenant au point grand 3 qui porte sur la loi de décroissance radioactive. Grand 3, loi de décroissance radioactive. Alors, dans ce paragraphe, il s'agirait pour nous de voir d'abord que la désintégration est un phénomène aléatoire. Ensuite, essayer de voir les notions de période, ainsi que ce qu'on appelle l'équation même là, et l'équation différentielle, ainsi que la fonction qu'on appelle loi de décroissance radioactive et l'activité. Donc, nous allons commencer d'abord par parler des phénomènes aléatoires. Donc, petit 1. Donc, l'aspect aléatoire de la désintégration. Alors, l'aspect aléatoire de la désintégration, il faut noter que lorsqu'on a un échantillon qui contient beaucoup de noyaux, des millions, voire des milliards de noyaux, alors il est impossible de savoir quel noyau sera le premier à désintégrer, à quel moment, ou quel autre noyau va être désintégré deuxièmement ou troisièmement. Donc on dit qu'on a une difficulté à connaître exactement quand est-ce qu'un noyau donné va subir une désintégration. Donc, pour qu'on dise que la désintégration est un phénomène aléatoire. Donc, phénomène aléatoire. Donc, aspect aléatoire. Donc, un phénomène, c'est un phénomène aléatoire. Aléatoire. Car il est impossible de savoir à un instant T si un noyau donné est désintégré ou non. Si un noyau donné est désintégré. Donc désintégré, ça veut dire que le noyau a subi une des 3 radioactivités que nous avons vues ensemble. Donc on dit que c'est un phénomène aléatoire. Donc, et pour ce faire, donc nous faisons appel à la notion de probabilité. Donc on va dire que la probabilité pour qu'un noyau subisse une désintégration, on va l'appeler lambda. Donc la probabilité de désintégration, la probabilité de désintégration est P, on peut l'appeler P, et P égale à lambda. Voilà, ça c'est pour un noyau. Et quand on a plusieurs noyaux, nous allons avoir P alors égal à lambda n. Donc pour plusieurs noyaux, P égale à lambda n. Donc on va écrire P égale à lambda n pour plusieurs noyaux. Pour plusieurs n noyaux exactement. Donc pour que n noyau se désintègre, la probabilité est notée P égale à lambda n. Et si cette désintégration a été effective, ça va correspondre à une diminution du nombre de noyaux qu'on a dans l'échantillon. Désintégration, on rappelle d'abord, ça veut dire qu'on a un ensemble de noyaux d'abord qui ne sont pas stables. Et certains vont se mettre à faire des transformations. Voilà. Donc les noyaux qui ont subi des transformations alpha, bêta plus bêta moins là, c'est eux qui ont été désintégrés. Et ceux qui n'ont pas encore subi, ce sont les noyaux qui sont toujours radioactifs à leur place. Donc s'il y a eu désintégration, alors on va considérer que la désintégration va correspondre à une diminution du nombre de noyaux. Donc, moins dn sur dt est égal à lambda n. Donc, ce qui nous permet d'écrire alors que, alors ça va nous donner, on va tout mettre au même niveau. On va envoyer les moins dn sur dt ce côté-là. Ça va nous faire alors moins dn
c'est dt plus lambda n est égal à 0. Et ce que nous venons d'écrire ici donne ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc, puisque vous avez cette la forme, ici, on voit que c'est le nombre de noyaux par rapport à, dérivé de nombre de noyaux par rapport au temps. Et ici, c'est le nombre de noyaux. Donc, c'est une équation de la forme f' plus lambda f égale à 0, où les f désignent ici le nombre de noyaux. Donc, cette équation-là est appelée une équation différentielle du premier ordre. Voilà, et ici, c'est égal à 0 sans second membre. C'est une équation différentielle. Une équation différentielle du premier ordre sans second membre. Voilà. Donc, les 16 apprenants, voilà, de façon globale. Donc, la désintégration est un phénomène aléatoire. On ne peut pas savoir exactement à une date donnée quels sont les noyaux qui ont subi les désintégrations. Donc, aléatoire. Donc, s'il y a un noyau qui a été désintégré, la probabilité pour que ces noyaux soient intégrés est notée P égale à lambda n. Et si ces noyaux ont subi une désintégration, ça correspond à une diminution du nombre de noyaux. Voilà, la variation du nombre de noyaux par rapport au temps là, qu'on note moins dn sur dt correspond à lambda n. Et cela nous permet d'avoir une équation différentielle du premier ordre. Donc, nous allons continuer maintenant au petit d, où nous allons résoudre cette équation différentielle, proposer les solutions de cette équation différentielle qui vont correspondre à la loi de décroissance radioactive.